Quelqu'un peut lire? Et qui peut lire le Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est ça? Oui. Je lis en portugais? Français portugais. Je sais pas. Hein? Français portugais. Français portugais. Mais tu lis en portugais, on lit C'est en après que français. nous va lire en anglais? Oui. Lis les gens. Matthieu 6, c'est l'autre, c'est quoi? Verset. 33. Leia a palavra do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo estas coisas vos serão acrescentadas. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. On peut s'asseoir à Saint-Ange. Seigneur notre Dieu, parle-nous au nom de Jésus, fais-nous comprendre ta parole. Par ton esprit, Seigneur, tu parles à tous qui nous sommes ici et aux bien-aimés qui sont loin par l'Internet, ils vont écouter cette parole. Dans le nom de Jésus, tu ramènes chacun, tout esprit, à obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, tout ce qui est les distractions, tout ce que l'ennemi vient nous envoûter, nous le voyons dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole, pour ce matin. Et merci pour là où tout le monde, là où il y a des chrétiens réunis pour écouter ta parole, que ta présence soit là, soit manifestée dans le nom de Jésus. Amen. Amém. Comme je disais, soyez les bienvenus. Et nous allons parler de la parole de Dieu. Nos prières, c'est toujours vers les musiciens. On a les instruments. Et nous prions à Dieu qui nous envoie les gens, même les professeurs, pour enseigner nos enfants à jouer. Mais on va arriver là. Amen. Amém. Parce que nous croyons à ça. On va arriver. Dieu connaît notre besoin. Et c'est encore le message d'aujourd'hui. Dieu connaît ta besoin. Dieu connaît le besoin de chacun de nous. Amen. Comme il dit à sa parole que sa faveur dure toute la vie. La colère, j'ai dit tout à l'heure au missionnaire, il en est tout à l'heure aussi, les psaumes, là où il dit que la colère de Dieu dure peu de temps, mais sa grâce toute la vie. Amen. Sa grâce dure toute la vie. Chaque matin, il nous renouvelle sa grâce. Même pour les gens qui ne sont pas bien, les gens mauvais, même les bandits, les assassins, ce matin, Dieu il a renouvelé sa grâce dans leur vie. Tu vas demander, mais pourquoi? Mais parce que Dieu donne à chacun l'opportunité, le temps de connaître à Dieu. C'est pour cela que lui, il renouvelle chaque matin sa bonté. Pour que nous approchions plus en Dieu. Et si nous étions encore, on a des faillances, on a des faiblesses, quelque chose, chaque matin, c'est une opportunité pour que nous, on puisse renouveler nos foi, on puisse améliorer nos vies. Amen. Chaque matin, Dieu nous donne l'opportunité de ser meilleurs qu'on était hier. Amen. Alléluia. C'est chaque matin, c'est chaque opportunité que Dieu nous donne. Jean-Baptiste sur le Matthieu chapitre 3 et verset 2, tu peux lire vite fait en français. Matthieu 3, verset 2. Vas-y. Dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Amém.
français, il disait, je veux déjà souligner là, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est Jean-Baptiste qui était envoyé par Dieu pour préparer le chemin de notre Seigneur Jésus. Et lui, il disait aux gens, répentez-vous, car le royaume est proche. Le royaume de Dieu, il était proche quand les gens y prêchaient. Alors, ce que nous avons lu au verset 6, au 6:33, là, Jésus, il dit différent. Il dit, cherchez d'abord le royaume du ciel, cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Jean, il a dit le royaume, il était proche. Jésus, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Vois avec moi au Luc chapitre 17. Et puis on retourne sur Matthieu 6. Luc 17, 21. Assim diz a palavra: ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém. Luc 17, 21, il vient nous dire encore totalement différent de ce qu'on a lu déjà. Il dit ceci: on ne dira point il est ici ou il est là-bas, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Au royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous n'allons pas passer au royaume de Dieu après notre mort. Nous n'allons pas vivre le bien qui vient du royaume de Dieu après notre mort. C'est pour ça que quand il y a d'autres qui croient totalement différent, ils disent, oh ben voilà, la vie chrétienne, c'est une vie de difficultés. Nous allons au ciel, c'est là-bas que nous allons vivre mieux, c'est là-bas qu'on a la paix. Mais la Bible nous dit que le royaume, il est là. On ne va pas vous dire que c'est là-bas. Va là-bas, comme aujourd'hui on le dit, il y a une terre sainte, il y a des endroits où on peut aller pour vivre le royaume. Mais la Bible nous dit que le royaume, il est au milieu de nous. Est-ce que toi, tu fais partie du royaume de Dieu? Est-ce que tu es dedans ou il passe devant toi? Alléluia. Beaucoup de gens, comme la Bible nous parle, il dit, beaucoup de gens, ils ont reçu des anges sans le savoir. Les hommes, ils ont visité leur maison pour les parler. C'était des anges qu'ils ont reçus, mais comme ils n'ont pas su, ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir la bénédiction de recevoir des anges dans leur maison. Alors, Jean, il disait, le royaume, il s'approche. Répentez-vous pour que vous rentrez dans le royaume de Dieu. Parce que quand il va arriver, vous n'allez pas le rater. Et Jésus vient dire, le royaume est là. Alléluia. Comme Jésus, il est vivant, il est mort, il est ressuscité. Il a dit, il est là, dans son royaume, il est là parmi nous. Alléluia. C'est lui qui, quand il prie à Dieu, il dit, je ne te demande pas de l'enlever dans ce monde. Il dit, ils sont là dans le monde, ils ne sont pas du monde. Mais je ne te prie pas maintenant que tu la lèves, mais je dis seulement que tu les gardes. Tu vois la différence? Les disciples, ils ont reçu le royaume, ils ont reçu la parole. Jésus dit au Père qu'eux, ils ne sont pas du monde. Ils font partie du royaume de Dieu, mais ils sont encore dans ce monde. Alors, ça c'est au Jean 17. Tu verras cette prière-là. Jésus dit, je te demande de le protéger dans ce monde. Ils sont là, mais ils ne sont pas de ce monde. Donc, amen. Quand on a reçu Jésus, quand on a reçu sa parole, nous sommes entrés dans son royaume. Bien qu'on est encore là, nous sommes rentrés dans son royaume. C'est ça qu'il a dit. Le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Paul, il va ajouter plus tard, plus loin, en disant que le royaume de Dieu ne vient pas en sorte de frapper les yeux. C'est ça que les gens, il y a des fois, ils cherchent. Quand on les dit que le royaume de Dieu est là, il dit, c'est là, dans cette église-là, que je vais rencontrer Dieu. De cette façon-là, Dieu il est parmi nous, son royaume il est là. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un aussi qui a douté de cela, on le verra, qui a douté de cela, qui s'appelle Nathanaël, sur Jean 1,47. On peut regarder Jean 1,47. Jean 1,47. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Amém. Jean 1,47. On peut lire verset 39. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isto aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. Amém. 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Amen. Amen. En français. Venez, leur dit, et voyez, ils allaient et ils virent où il demeurait, ils restaient après de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un de deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Et ce fut lui qui rencontrait le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu arrives à comprendre ce qui s'est passé? Simon, lui, il avait écouté quand Jean il avait dit que répartez-vous, le royaume de Dieu s'approche. Lui, il avait écouté. Et quand il a vu Jésus, quand Jésus il a dit que le royaume est là, le royaume est parmi vous, qu'est-ce qu'il a fait Simon? Simon, il a commencé à suivre Jésus. Mais la Bible dit que qu'est-ce qu'il a fait lui après qu'il a suivi Jésus? Il est parti voir son frère pour dire: nous avons rencontré le Messie. La Bible dit que signifie Christ. Amen. Amen. Il est parti dire à son frère ce que Jean il avait dit, que le royaume est proche. Il est parmi nous. Christ, il est là. Nous avons vu et venez avec moi. Alléluia. Venez avec moi. Donc lui, il a su l'opportunité. Alléluia. Alléluia. Il a su Jésus. Alors, le Matthieu, que j'avais dit que Matthieu 6, 33, lui nous dit de chercher d'abord les royaumes. Nous cherchons les royaumes et sa justice, sa parole. Cherchez les royaumes, cherchez à sauver ta vie. Comme le royaume, il est là parmi nous, prenez place au royaume des cieux. Si tu prends place, c'est quelque chose que personne ne peut retirer de vous. C'est le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas poussé, vous n'êtes pas obligé, mais c'est à chacun sa volonté. La Bible dit que le salut, lui, il est individuel. On peut être dans la famille, on peut être ensemble comme on est là,
chacun qui saisit son opportunité, chacun qui embrasse le royaume, la Bible dit qu'il a les salis. Si vous confessez de votre bouche, vous avez les salis. Alors, ce n'est pas juste qu'on confesse de notre bouche, on a les salis, mais on continue à chercher ces royaumes-là et sa justice qui est dans la parole de Dieu. Donc il dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Le reste vous sera donné. Il dit, vous ne perdez pas votre temps de chercher le reste. Qu'est-ce qui est le reste? Les choses peut-être matérielles. Qui dit, si je suis Jésus, il faut que je laisse ma vie d'avant. Jésus dit sa justice. Cherchez le royaume et sa justice. Alors, les gens se préoccupent d'abord. Nous voulons suivre Jésus. Nous voulons servir Jésus. Comment on peut servir Jésus dans cet endroit? Comment Dieu peut être parmi nous dans ces conditions? On commence à dire d'abord, on fait ça. Ou bien dans ma vie, si j'ai arrivé à tel niveau dans ma vie, après je vais servir Jésus. Hier soir, je vous ai envoyé aussi les liens. Au Brésil, il y avait dans notre communauté, il y a conférence. Et il y a une dame conférence missionnaire, donc il y a une dame qui a reçu la parole de Dieu à Pérou. Le pays voisin du Brésil, donc il témoignait, il a dit que mes parents ils voulaient que je fasse les études, je le fais. Mes parents ils voulaient que je sois quelqu'un à un niveau, je suis arrivé à ce niveau-là, mais il y avait toujours le vide dans ma vie. Il a fait ses études universitaires, il est pharmacien. Et il a eu le poste qu'il voulait, mais il a dit qu'il y avait toujours une vide à moi. Et toute seule dans ma chambre, je fais une prière. Après de faire cette prière-là, Dieu il a fait rencontrer les missionnaires brésiliens qui étaient dans son pays, au Pérou, pour prêcher la parole. Et il a accepté Jésus. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Amen. Donc, il y a toujours, on peut chercher à voir d'abord le niveau matériel, au niveau dans la vie qu'on imagine que si on a ça, maintenant on est bien dans notre vie, mais il y aura toujours une vide si nous ne connaissons pas Christ, le royaume des cieux et sa parole. Alors Jésus lui dit, quand vous me cherchez d'abord, tout le reste va vous accompagner. Il sait que nous avons besoin des restes, la Bible appelle ça des restes, les mariages, les enfants, tel niveau, peut-être on pense qu'on va arriver, mais il dit que moi, je sais que vous avez ces besoins-là. Je sais que vous voulez être à tel niveau, mais je vous demande que, je vous signale que le royaume de Dieu, il est là présent parmi vous. Cherchez d'abord ça et le reste vous sera donné. Voilà la vie chrétienne. Le reste, ça va nous donner, ça va venir. Si moi je rentre dans le royaume, si moi je suis le royaume, et sa justice, sa parole. On a vu cette semaine, on a lu ça, le verset, le livre 5 de Jean, qui disait « Heureux l'homme qui cherche la paix, heureux l'homme qui a l'humilité de Dieu, qui cherche le royaume de Dieu. Ils seront appelés les enfants de Dieu. » Nous sommes heureux quand nous cherchons la paix de Dieu. Nous partageons la paix du Seigneur. Il a dit, nous serons appelés les enfants de Dieu. Amen. La Bible nous dit heureux. Nous sommes heureux quand nous sommes dans le royaume parce que les restes, ça va nous donner, ça va nous accompagner. Vous savez, quand on dit ça va vous accompagner, les restes que les gens ils abandonnent d'abord le royaume,
il cherche des choses. Parmi la Bible nous dit que quand nous sommes en Christ, quand nous sommes dans les royaumes, ça va nous accompagner. Il y a la bénédiction qui te suit. Il y a des choses que les gens ils cherchent en dehors de Christ. Et le plaisir que les gens ils cherchent, la Bible dit, il va t'accompagner. C'est à toi, quand tu es dans le royaume, tu dis, Seigneur, tu m'avais promis des choses qui vont m'accompagner. D'abord, donne ton cœur à lui. Tout le reste, lui-même va s'occuper. Amen. Amen. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça le royaume. C'est ça l'évangile. Ne donne pas ton cœur. La Bible ne veut pas, quand tu vas lire quelque part, les riches, ils auront difficulté d'entrer dans le royaume. Tu dis, ah, il faut que j'abandonne tout. Les riches, la richesse, c'est mauvais. Non. Il dit qu'il va vous accompagner. En Christ, nous apprenons comment gérer la richesse. Parce que quand on n'est pas dans le royaume de Dieu, on ne sait pas gérer la richesse de Dieu. C'est ces façons-là, mauvaises façons de gérer la richesse que Dieu condamne. Mais Dieu ne condamne pas la richesse. En Christ, nous prenons comment gérer notre bien. Parce qu'il dit que ça va vous accompagner. La santé va vous accompagner. Mais vous, cherchez d'abord à entrer dans le royaume des cieux. Cherchez d'abord à sauver ton âme, à voir les saluts de Dieu. Alléluia. À cet exemple-là, je peux dire les gens du temps de Noé. Noé, il disait, voilà, Dieu, il va pleuvoir et Dieu va finir avec ce monde de péché. Si tu veux être sauvé, le salut, c'est dans le bateau. Le salut, c'est dans le bateau. Les gens, ils rigolaient. Il dit, le salut, il faut entrer là-bas. Il faut entrer là. Et celles qui sont entrées, ils étaient sauvés. La Bible dit que le bateau de Noé, ce n'est pas Noé qui avait fermé, mais c'est Dieu qui l'avait fermé. Après la pluie, les gens ils venaient taper la porte, ils voulaient entrer. Noé, il disait, il n'y a plus moyen parce qu'il est fermé, ce n'est pas moi qui ai fermé. Et la Bible dit que c'est seulement le jour qui avait entré dans le bateau qui était sauvé. Aujourd'hui, le salut est en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre personne peut nous amener à Dieu. Il n'y a pas le salut à un autre nom. C'est ça le royaume qui est parmi nous. Et Jésus, il a porté ses péchés là sur la croix. Et le salut, il est là à tous. Il dit, cherchez d'abord ça. Cherchez à connaître Christ. L'acte que Jésus a fait sur la croix. Cherchez la justice de Dieu, à comprendre, à vivre les choses de Dieu. Cherchez ça d'abord, qu'il soit ton désir de ton cœur à comprendre Dieu, à les suivre. C'est ça. Et Jean, Simon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah bon, Jean disait que le royaume est approché, il approche. Et Jésus lui-même, il a dit que le royaume, il est là. Il est parti tout de suite dire à son frère. Regardez quelqu'un intelligent. Quelqu'un qui ne voulait pas le bonheur juste pour lui. Il a pensé encore à son frère. Il est parti chercher son frère. Alléluia. Amen. Voir avec moi dans ce livre de Matthieu 4, 18 à 21. C'est ça. Amém. Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com rede. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo a rede e foram com Jesus.
pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles estavam no barco junto com o pai, consertando a rede. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Amém. Et moi je veux commencer à lire à partir de 17. Matthieu 4, je commence par 17, il dit comme ça. De ce moment, Jésus a commencé à prêcher et à dire: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. La repentance, ça veut dire de changer de direction. Tu conduisais ta vie toute seule. Donne ta vie à Jésus. Répentez-vous, changez de direction. Parce que le royaume des cieux est proche. Car il marchait le long de la mer de Galilée. Il vit 2 frères, Simon appelé Pierre, André son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Et il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai le pêcheur d'hommes. Amen. Suivez-moi, je vais vous faire le pêcheur d'hommes. Ces gens-là, ici c'était la 2e fois que Jésus il raconte Simon. On a vu déjà au 4, au verset qu'on avait lu, au 1er Jean, Simon il dit à son frère: Venez, nous avons vu le Messie. Et après ça, ils ont retourné dans leur maison, dans leurs affaires. Les 2 là, ils n'étaient pas des pauvres, bien qu'on les considère des pécheurs et des gens qui ne connaissaient rien. Mais si tu vois les vies de pécheurs aujourd'hui là, c'est leur entreprise. Ils pêchent, ils vendent leur pêche, ils avaient de l'argent. C'était une affaire familiale. Il travaillait avec son père, son frère, il travaillait sur ça. Et Jésus venait et il dit: Suivez-moi. Je vais vous faire le pêcheur d'hommes. Je veux que les royaumes que vous avez trouvés, vous allez encore dire à d'autres personnes que le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux, que Jésus est venu en chair, il a pris notre place, il est mort, parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Jésus il est mort, il est ressuscité, il est la vie, c'est le chemin qui ramène vers au Père. Parce que Jésus il a dit: personne ne vient à lui si le Père n'a pas appelé. Amen. Amen. Et ces gens-là, Jésus l'appelle, il dit: je vais vous faire les pécheurs. Nous qui nous avons reconnu, nous sommes dans le royaume. Nous sommes, notre obligation de dire aux gens que le royaume est là. C'est pour cela qu'on le fait. C'est pour cela qu'on continue à inviter les gens. C'est pour ça que tu devais le faire, comme Simon il avait fait. Il va lui dire à son frère que nous avons trouvé le Messie. Nous avons rencontré le Messie. Alléluia. Des péchés. Alléluia. Des fois j'ai dit une personne à la fois. C'est pas tout le monde soit appelé de faire le pêche en masse. Il y a des pêcheurs qui vont dans la mer avec leur filet. Ils remplissent le bateau avec des pêches. Il y a d'autres qui vont pêcher avec un seul... comment on appelle ça? Avec sa canne, il cherche à pêcher. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette capacité d'aller faire dans les stades, d'aller dans les stades, remplir des gens, faire l'appel pour les gens qui viennent sauver. Il y a celui qui va de porte à porte, des coins, de trouver au boulot, à l'université, au travail, dans la rue, dans le métro, de dire aux gens: le royaume des cieux est parmi nous. Venez faire partie.
Ne ratez pas cette opportunité, parce qu'il y a un moment, ça va passer. Alléluia. Amen. C'est ça que Jésus il a dit à ces pécheurs-là. C'est ça que Jésus il a dit à ces gens-là. Viens, je vais vous faire. Donc, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Mais pendant qu'ils étaient avec Jésus, Jésus les laissait partir, prêcher aux gens. Et quand Jésus il est mort, il est ressuscité, il a dit, allez faire des disciples de tout le monde. Amen. Parce que ces gens-là, ils ont appris à être des pécheurs. C'est ça que Jésus nous appelle, nous, à être ses disciples, à aller annoncer que le royaume est là. Nous devenons des pécheurs d'hommes, des gagneurs d'hommes. Et pendant qu'on fait ça, le reste qu'il a dit du royaume des cieux va nous accompagner. Accompagner, ça veut dire qu'il fait partie de moi. Ils sont là, ils m'accompagnent. C'est à nous, d'autres fois on va développer ça. C'est à nous quand il dit que le reste va vous accompagner. Ça m'accompagne à moi. C'est à moi de voir qui est à côté de moi. Alléluia. Alléluia. Quel bagage que Dieu m'a donné quand je suis dans le royaume. Je prends possession à le reste qu'il a dit. Cherchez d'abord le royaume. Commencez par le royaume. Sauvez ton âme. Alléluia. Écoutez, regardez ce que Paul lui dit sur les Romains, au Romains chapitre 14, 17. On lit Romains 14, 17. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e a paz, e alegria no Espírito Santo. Ah. En français? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est la paix que le monde cherche, c'est la justice. C'est ça qu'il a dit, que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Il a dit le royaume des cieux, ce n'est pas juste à boire, ce n'est pas à manger, mais le royaume de Dieu, c'est la paix. Il y a plus que ça, Paul. C'est ça que Jésus a dit, le reste, ça va vous donner. Amen. Il dit, cherchez le royaume de Dieu et le reste, ça va vous donner. Alléluia. Même que je ne demande pas, je dis, ça va vous donner. Et Paul vient de terminer, dit, le royaume, c'est la justice. Le royaume, c'est la paix. Le royaume, c'est plus que ça. Amen. Amen. C'est ça. Ce n'est pas juste que on réunit, c'est comme un club de gens qui viennent boire, qui viennent manger. Mais il a dit non, c'est plus que ça le royaume des cieux. Donc vous ne cherchez pas les choses qui frappent pour dire est-ce que Dieu est là. Mais Dieu, Jésus est spirituel, son esprit il est spirituel, sa parole qui ne change pas. Si vous croyez à cette parole, vous serez sauvés. Amen. Regardez, on était sur Jean 1, 47. On avait déjà lu là, de Jean chapitre 1. Je commence plus loin. 47. Jean 1, chapitre 1, je vais vous dire. On commence par 44. Philippe était de Thessaïde. Je suis en français, ok? De la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah, lui il a présenté lui comme Jésus sur la chair, le fils de Joseph. Mais il vient lui dire qu'il a rencontré ce que Moïse l'avait écrit et les prophètes ils ont dit quoi? Ils ont dit une vierge
il va donner naissance à un enfant qu'on appellera prince de paix. Les prophètes, ils ont dit, il y aura, Moïse, il a dit, comme moi j'ai élevé la serpent, il y aura quelqu'un aussi qui va monter sur la croix et tout le monde qui croira à lui sera sauvé. Et Philippe, on a commencé à 41, ouais, c'était Philippe, il vient dire à Nathanaël que nous avons rencontré celui-là. Mais il a dit le fils qui vient de Nazareth et le fils de José. Et Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Tu sais, Dieu veut nous faire de pécheurs d'hommes. Regardez ce que Philippe il a fait. Il a dit d'abord, nous avons rencontré de qui Moïse l'avait dit et les prophètes. Donc c'est l'Ancien Testament. Il connaissait l'Ancien Testament pour dire ça. Quand il rappelle, quand on lui dit que nous avons rencontré ce que Moïse l'avait dit, c'est la loi, c'est les 5 Bibles, Genèse, Exode, tout ça là, ils ont parlé de Jésus. Ésaïe, c'est les prophètes, ils ont parlé de Jésus. Alors il a dit, nous avons rencontré cet homme-là. Il est là, il vient de Nazareth. Venez et voir. C'est tout simplement à nous aussi. Si je ne sais pas prêcher, je peux dire à quelqu'un, c'est comme si faire une invitation. Quand il a dit venez voir, il a laissé la responsabilité à Jésus. Lui, il dit seulement venez et voir. Alléluia. Dieu veut que nous aussi, quand nous avons rencontré le royaume des cieux, il veut à nous aussi d'annoncer aux autres que le royaume est là. Et dans ces moments-là, venez faire partie. Et Philippe, il a fait ça. Il a appelé son frère Nathanaël. Et quand Nathanaël est arrivé, c'est à partir du verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici un Israélien dans lequel il n'y a point de fraude. Lui répondit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Amen. Lui, il était encore à la chair, Jésus. Il n'était pas encore esprit dans ces moments-là maintenant. Mais il a vu Nathanaël aussi. Parce que peut-être ici, ce n'est pas parce que Sonia est appelée Claude, ce n'est pas que tu es ici, chacun de nous, parce qu'on est là parce que Dieu nous avait déjà vus. Parce que Dieu nous a déjà appelés. Dieu nous a déjà séparés. Dieu nous a déjà destinés pour le royaume du ciel. Alléluia. Nous sommes là. Il a dit, je t'ai déjà vu avant que lui l'appelle. Il était surpris. Comment cet homme-là, il connaît mon nom? Je viens juste d'arriver. Jésus, il voulait lui montrer que c'est moi le Messie et je connais tout ce qui se passe. Alléluia. C'est pour cela que moi je dis, cherchez d'abord le royaume et même tes profondes tristesses, tes pleurs, tes soucis, il voit ça. Alléluia. Il n'est pas juste un Dieu qui voit ta péché. Demain, tu as mal parlé, tu as mal répondu à tes parents, tu as fait ça. Non, il est aussi un Dieu qui se soucie de nous et qu'il est aussi un Dieu qui voit tout en nous. Amen. Alléluia. 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 Annonçons la parole de Dieu. D'abord, entre toi-même dans le royaume. Profitez de ce temps-là que le royaume, il est là. Fais partie du royaume des cieux et appelle les autres. Alléluia. Appelle les autres à entrer dans le royaume. Écoutez ce que la Bible dit à Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Lê a português? Como é bonito ver mensageiro correndo
pelas montanhas trazendo notícias de paz. Boas notícias da salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias, eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com os seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il a dit, qui sont beaux. Et abençoado, béni dans notre langage, le pied qui apporte de bonnes nouvelles. Regardez encore Ephésiens 6, 4 pour conclure. Ephésiens 6, 4. Pais, não tratem os seus filhos. Ephésiens. E vós, pais, não provoque a ira e vossos filhos, mas criam-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Attendez, Oui, c'est ça. ok. C'est Ephésiens 6, 4, non? Ephésiens 6, versets 10 à 14. Ouais. C'est là. Mais on va lire juste versets 10, 11, le reste vous pouvez lire à la maison. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Continuez. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok, verset 14. Okay. Estás, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Amen. En français, je vais lire juste 14. T'as accompagné, je pense, verset 14 dit: tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Amen. Donc, quand Ésaïe, le prophète, l'Ancien Testament, qui nous dit que sont beaux les pieds qui va annoncer la parole de Dieu. Éphésiens, lui, Paul nous dit de remettre les armes spirituelles des chrétiens. Parmi ces vêtements de combat chrétiens, il commence à dire au 14, tenez donc ferme sur le rein la ceinture de la vérité comme une ceinture. Après il dit la cuirasse de la vérité, de la justice. Vous vous souvenez, Jésus avait dit que chercher le royaume et sa justice. La justice, tu veux protéger du mal. La cuirasse, c'est comme
colliers, comment on appelle ça les colliers anti-balles, c'est ça? Voilà. Et il a dit, c'est la justice. Il te protège contre les mensonges du diable qui vient parler dans ton oreille, ou les hommes, ou les gens qui veulent t'emmener du mal. La justice te protège. Mais selon notre thème d'aujourd'hui, c'est partie B de 15 qui nous intéresse. Il est dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes, la volonté d'y prêcher l'évangile de la paix. L'évangile de la paix. Parce que cet évangile qui donne la paix que les gens cherchent. Beaucoup de gens voyagent d'ici pour aller à Inde, de prendre des pratiques, pour avoir la paix intérieure que nous on peut trouver dans la parole de Dieu. Ça dépassait beaucoup. C'est pour cela que nous devons annoncer cette parole. Mais il dit, mets ça dans l'évangile ou bien la volonté de prêcher la parole, c'est comme de la chaussure. Il a dit, quand vous mettez ça dans vos pieds, cette chaussure spirituelle, la volonté, les ailes de prêcher la parole, c'est pour cela que la récompense, Esaïe a dit, qui sont beaux les pieds, qui va annoncer la bonne nouvelle. On est béni du fait qu'on sort de chez nous avec une zèle volonté que moi, je vais parler de quelqu'un de la parole de Dieu. Comme Philippe il a fait, il trouve Nathalie, il a dit, on a trouvé le Messie qui vient de Nazareth. Comme Simon il a fait, il trouve son frère André, il a dit, nous avons trouvé ce que les prophètes nous ont dit. C'est simple. Nathalie, quand il a dit, là-bas, à cet endroit, est sorti quelque chose de bien, il a dit, venez voir. Et Jésus a fait le reste. Amen. Amen. Des pécheurs d'hommes. Alléluia. Nous devons nous-mêmes chercher à faire partie et de nous faire profiter nos bien-aimés et tous les restes, parce que le royaume des cieux est là. Cherchons d'abord ça. Le reste, ça va nous donner. Le reste, il va venir tout seul. Le reste, Dieu va se préoccuper de nous. Amen. C'est la parole de Dieu. Il ne ment pas. Quand il dit, demandez, vous sera donné. Frappez, va vous ouvrir la porte. Cherchez, vous allez voir. Vous allez trouver. Alléluia. C'est ça que nous on fait dans la prière. On cherche, on frappe. J'ai donné l'exemple l'autre fois quand on arrive chez quelqu'un qui tape s'il n'y a pas la sonnette. Même il y a la sonnette, on sonne. On attend 2 minutes, personne ne vient. On sonne encore. On attend encore, une personne qui sonne. Il dit, c'est ce que tu vas écouter. J'arrive, je suis là. Tu t'arrêtes. Jésus a comparé ça à la prière. Il a dit, la prière c'est comme ça. Il faut taper. Quand tu n'as pas encore vu la réponse, tapez encore. Tu n'as pas encore vu la réponse, tapez encore. Juste ce que tu vas écouter. Je suis là. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu, attends, tu verras. Et à ce moment-là, tu changes de prière. Tu te stoppes. Alléluia. Donc continue à chercher. Rentre dans le royaume des cieux. Parce que le bagage est lourd. Il a dit, les restes. Qu'est-ce que Dieu parle du reste? On verra prochainement. Mais les restes, c'est que le monde il cherche d'abord. Mais Dieu dit, viens d'abord au royaume et les restes, ça va vous donner. Et la Bible dit, tout peut passer, mais sauf cette parole ne passera jamais. Dieu, il va accomplir sa parole. Dans ta vie, dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous croyons ça. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole que nous avons écoutée. Que nous avons écoutée. Le royaume de Dieu est là. Alléluia. Restons debout et on va prier le Seigneur.
Parle Dieu comme tu as écouté cette parole. Je ne vais pas t'influencer par tes prières, mais prends une bonne décision de faire partie du royaume des cieux. Prie Dieu de tes capacités à annoncer la bonne nouvelle. Prie Dieu que tes envies soient les royaumes des cieux. Tu veux faire partie, que Dieu te donne capacité à changer ta direction. Il a dit répentez-vous, parce que le royaume des cieux est là. Répentez-vous. Alors demande à Dieu de te donner la force de changer ta direction, d'accompagner le salut. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un homme, mais le royaume des cieux est là par notre Seigneur Jésus de l'accompagner. Alléluia. Prions Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Jésus, pour ton appel, Seigneur. Tu m'as appelé, Jésus. Tu as appelé mes frères et ma soeur. Oh Dieu, merci, Jésus. Le royaume est là. Je veux faire partie, moi. Je veux faire partie, Seigneur, de marcher avec toi, de chercher la justice de Dieu qui est dans sa parole, Jésus. Je vais annoncer ta bonne nouvelle, Seigneur, que la promesse de cette parole m'accompagne dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. O reino de Deus, Senhor amado, as tuas próximas, Senhor amado, capacita-me, Senhor Pai, a sabedoria, Senhor amado, dá-me a unção, Senhor meu Pai, para que eu possa pregar, ter coragem de pregar como fez João Batista, pregando o deserto, Senhor amado, clamando, Senhor amado, no deserto, Senhor amado, Pai Santo, e dizendo, Senhor amado, que o reino de Deus está próximo, Senhor amado, e Jesus veio e disse que o reino de Deus está aqui, Senhor meu Pai, Pai Santo, meu Deus, eu te peço que eu possa abrir meus olhos espirituais para que eu possa ver, acreditar, Senhor amado, que o reino de Deus, Senhor amado, Paulo disse que o reino de Deus não é só comida, Senhor, não é só bebida, não é só festa, é muito mais do que isso, Senhor meu Pai, Pai Santo, meu Deus, passa nossos pés, Senhor amado, essa nada, para que possamos pregar no Evangelho da paz, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, capacita-me, Senhor amado, Pai Santo, dá-me sabedoria, Senhor, para que eu possa pregar a tua mensagem sem vergonha, sem medo, sem sentimento, Senhor, porque o Senhor disse, meu Deus, que não nos deu, Senhor, o espírito do medo, mas tem o espírito da ousadia, Senhor, meu Pai. Eu te peço, Senhor, da minha ousadia, Senhor, e pregar a tua palavra, Senhor, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, para que as almas possam se converter a ti, ó, a tua mensagem, Senhor, a tua palavra, Senhor, meu Pai. E o Senhor disse que procura o reino dos céus e as demais serão acrescentadas, Senhor amado. Pai Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo aquele, Senhor, que procura o reino dos céus, para que o Senhor possa cumprir a tua palavra. Aleluia, aleluia, Pai. Tu és fiel, Jesus, para cumprir a tua promessa. Aleluia, aleluia, glória a ti, Éternel notre Dieu, aleluia. nous venons d'écouter ta parole qui nous dit de chercher les royaumes en première.
Seigneur, nous sommes ici parce que nous avons soif de ta parole. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous sommes soifés de la justice de ta parole, la justice du royaume des cieux. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous avons écouté et nous avons dit oui, Seigneur, à cette parole. Nous avons dit oui au royaume des cieux. Seigneur, maintenant, Seigneur, je prie à faveur de tes enfants qui ont écouté cette parole. Seigneur, lorsqu'il reste qui sont promis dans la parole de Dieu, fait partie de nos vies, de la vie de chacun. Celui qui croit à cette parole, celui qui fait partie du royaume dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Et le reste qui est promis dans la parole fait partie de ta vie. Et la parole du royaume, la parole de paix règne dans ta vie, dans ton cœur, qui te donne envie de proclamer la parole de Dieu, qui la zèle du Seigneur, la zèle de prêcher la parole, fait partie de ta vie au nom de Jésus. Seigneur, transforme nos cœurs, que nos cœurs aient le désir de chercher le royaume en premier. Seigneur Dieu, bénis tes peuples, tes enfants, leur travail, Seigneur, qu'ils soient la tête, non pas la queue, Seigneur, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie du tout péché. Seigneur, que le sang de Jésus puisse sceller en nous, Seigneur, que nous sommes les enfants de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, continue à marcher avec nous, que nous pouvons, Seigneur, pratiquer cette parole, la justice du royaume. Nous pouvons, Seigneur, aller de porte à porte, prêcher ta parole. Et la bénédiction qu'il y a dans l'évangile, qui accompagne tes enfants, et la bénédiction qu'il y a, Seigneur, comme Esaïe l'a dit, qui est beau, le pied qui annonce l'évangile. Seigneur, bénis celui qui va, qui cherche à annoncer l'évangile aux autres personnes, Seigneur. Ainsi nous avons prié. Merci pour cet endroit que tu nous as donné à faire des prières. Nous croyons que Seigneur va encore élargir notre espace. Il va nous donner encore un autre endroit plus grand que celui-là. Merci Seigneur, nous croyons à des musiciens, nous croyons à des chanteurs qui vont faire partie du Seigneur de cet groupe, de cette assemblée. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis cet après-midi, oh Dieu. Bénis cet après-midi, bénis cette semaine, nous allons commencer, Seigneur, nos, Seigneur, programmes de la semaine. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Celui qui est lié, soit délivré au nom de Jésus. Que la main du Seigneur nous accompagne au nom de Jésus. Oh Père, merci de faire partie de ces royaumes. Nous croyons à ça. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est vous. Nous sommes à la fin. Nous avons passé déjà 20 minutes. Et je vais vous dire que dans la semaine, nous avons la prière à midi comme d'habitude. Nous avons la prière ici mardi que nous appelons l'école de prière. Nous voulons enseigner et apprendre sur la prière les mardis et nous venons encore ici dimanche matin pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille dans le nom de Jésus. Amen. Lèvons les mains. Que la grâce du Seigneur, que la paix du Saint-Esprit soit avec vous aujourd'hui et à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, nous sommes à la fin de la prière.